Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au langage de programmation Java. Alors dans cette vidéo, on va continuer tout simplement notre exploration des tableaux à plusieurs dimensions. Alors regardez ici, il y a quelque chose qui est très important à remarquer, c'est que à ce niveau, je ne suis pas obligé de donner le même nombre d'éléments à mes différents tableaux. Ok? Par exemple ici, ce second tableau peut avoir tout simplement 3 éléments. Donc je peux mettre ici 3, je mets ici 8 et je mets comme dernière valeur ici 4. Alors que ce premier tableau-là avait tout simplement ici 5 éléments. Ok? Donc je ne suis pas obligé pour chacun de mes tableaux d'avoir ici la même taille. Alors je vais vous le prouver, je vais mettre également un autre tableau, je vais mettre ici 8. D'autres diront que j'adore 8, je vais mettre ici 18. Ok, on va continuer, je mets ici 14, je mets ici 2, je mets ici 9, je mets ici 15, je mets ici 12, je mets ici 9. Ok, donc là vous voyez que ce troisième tableau a également ici une taille différente. On n'est pas obligé pour chacun de ces tableaux d'avoir ici la même taille. Alors on va tenter tout simplement d'afficher l'une des valeurs. Supposons que je souhaite afficher tout simplement notre fameux 15 qui est présent à ce niveau. Alors normalement là ça doit être facile pour vous. On va mettre ici système, on va mettre ici .out. Je vais rajouter ensuite print ln. Et là je dois dire tout d'abord que je vais m'intéresser à mon tableau à 2 dimensions score. Ensuite celui-là c'est le tableau à la position 0, le tableau à la position 1 et le tableau à la position 2. Moi je vais bel et bien ici le tableau à la position 2. Ensuite, vu que je vais afficher ce fameux 15, celui-là c'est l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2, l'élément à la position 3 et chez Kebam l'élément à la position 4. Donc je mets à ce niveau tout simplement ici 4. Donc normalement, si tout fonctionne, je dois voir apparaître ici 15. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez ici apparaître ici 15. Donc notez les gars que vous n'êtes pas obligé d'avoir ici forcément ici la même taille pour vos différents tableaux. Alors, une fois que cela est dit, on va voir maintenant ensemble comment parcourir ici notre fameux tableau en utilisant, pourquoi pas ici, la boucle for. Alors, pour ce faire, rien de bien compliqué, on va venir ici et on va mettre ici for pour commencer déjà. Alors, au niveau de la boucle for, qu'est-ce qu'on avait dit? En premier paramètre, il faut donner ici l'initialisation. Donc, je vais initialiser tout simplement une variable i ici à 0. Donc, je mets ici int i 0. Ensuite, je dois dire ici à quel moment je vais m'arrêter. Alors c'est différent ici par rapport à ce qu'on faisait au tableau à une seule dimension. Parce que ici, on aura ici nos différentes lignes et après nos différentes colonnes. Donc premièrement ici, ce i là va nous permettre de pouvoir parcourir ici les différentes lignes. Et ensuite, on va avoir un autre indice j qui va permettre de pouvoir parcourir ici les colonnes. Ok? Donc là, i commence tout simplement à 0. I va s'arrêter lorsqu'on va arriver tout simplement à la taille de notre fameux tableau score. Donc je mets ici score.length comme ceci. Ensuite je mets ici i++. Parfait. Alors là c'est comme si on parcourt tout simplement ici ligne après ligne. Donc on va parcourir ici cette première ligne, ensuite cette deuxième ligne et après ici cette troisième ligne. Alors si je veux afficher maintenant ici chaque élément, je dois maintenant faire une boucle for également pour l'ensemble de mes colonnes. Donc, lorsque j'ai ce fameux score qui est présent à ce niveau, en mettant ici par exemple ici score comme ceci et je mets ici l'indice i, cela va permettre de pouvoir représenter ici chacune de mes lignes. Par exemple, si i vaut 0, en mettant ici score i, j'aurai ici score 0. Score 0 qui représente ici ce tableau-là. Si i vaut ensuite 1, j'aurai ici tout simplement score 1. Score 1 qui représente tout simplement ce second tableau-là. Score 2 ensuite qui va représenter ici ce troisième tableau. Donc vous voyez qu'on passe tout simplement ici de ligne en ligne. Et comme vous pouvez le voir, chacune de mes lignes a tout simplement ici une taille différente. Vous voyez ce premier tableau a ici 5 éléments, ce deuxième a ici 3 éléments et ce dernier a ici 4 éléments. Ok? Donc là également, je dois faire une boucle for. Et là, je vais mettre ici int j. Je suis obligé de prendre ici un autre indice parce que j'ai déjà utilisé ce fameux i là. Le j également va tout simplement à ce niveau commencer à 0. Je vais mettre ici j qui sera inférieur ici cette fois-ci à score i.length. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc je mets ici score i.length et ensuite je mets ici j++. Donc je mets ici ++j. Sans oublier d'ouvrir à nouveau mes accolades. Alors là, comme je vous l'ai dit, j'aurai ici score 0, score 1, score 2. Donc par exemple, à ce niveau-là, pour le premier élément de notre fameux tableau score, j'aurai ici l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2, l'élément à la position 3 et l'élément à la position 4. Donc là, j'aurai ici 5 éléments.
Alors que à ce niveau-là, j'aurai simplement l'élément à position 0, l'élément à position 1, l'élément à position 2. Donc en fonction ici de la taille de notre tableau, on saura ici où est-ce qu'il faut s'arrêter. Par exemple, pour le premier tableau, on va s'arrêter ici lorsque le J va valoir ici 4, puisque notre dernier élément ici aura tout simplement pour indice 4. Alors que pour le deuxième tableau, on va s'arrêter tout simplement lorsque le J va valoir ici tout simplement 2. Parce que là, le dernier élément a pour indice 2. Celui-là a pour indice 0, celui-là a pour indice 1 et celui-là a pour indice tout simplement ici 2. Ok, donc là, pour pouvoir maintenant afficher ici mes éléments, je peux mettre ici système, comme ceci. Ensuite, je vais mettre ici point out. Je rajoute ensuite point println. Oups. Et je mets ici, il faut afficher l'élément qui sera au niveau de mon tableau score à l'indice I et ensuite à l'indice J comme ceci. Ce qui va permettre d'afficher ici score 00, score 01, ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Donc on va lancer pour voir est-ce qu'on a notre résultat. Et chez Keban, vous voyez ici, j'ai tous mes éléments. Alors, ce que moi j'aimerais avoir, c'est par exemple les éléments de ma première ligne sur une ligne, et après on part à la ligne pour afficher les éléments de ma deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc, en lieu et place de mettre ici un println, puisque le println, dès qu'il va afficher un élément, il va aller à la ligne, je mets ici tout simplement print. Et je vais séparer chacun de mes éléments avec ici un espace. Donc, je mets ici concatène-moi mon élément avec tout simplement ici un espace. Et là, lorsqu'on est à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de parcourir ici les éléments ici d'une ligne. Mais lorsqu'on va venir tout juste en bas, c'est qu'on a fini tout simplement de parcourir ici les éléments d'une ligne. Donc je pourrais dire maintenant, il faut aller à la ligne suivante. Donc à ce niveau-là, je peux mettre système.out. Je mets ici ensuite println sans donner ici de paramètres. Ce qui va me permettre d'aller à la ligne suivante. Donc si on récapitule, lorsqu'on a ici cette première boucle for, elle va permettre de passer de ligne en ligne. Alors que cette deuxième boucle va permettre ici de parcourir ici chacun des éléments ici d'une ligne donnée. Donc lorsqu'on sort de cette boucle, c'est qu'on a fini de parcourir ici les éléments d'une ligne donnée. Donc là, je vais dire, vu qu'on a fini d'afficher les éléments par exemple du premier tableau, il faut aller à la ligne. Ensuite, on affiche les éléments du second tableau, chacun des éléments séparés ici avec un espace. Dès qu'on finit d'afficher les éléments du second tableau, on part à la ligne, ainsi de suite. Donc je lance l'exécution de ce code et chez Keban, vous voyez maintenant, j'ai ici 5, 3, 6, 15, 3 et c'est bel et bien ce Mitsubishi que j'ai à ce niveau. J'ai ensuite ici 3, 8, 4, c'est bel et bien également cela que j'ai ici et ici 18, 14, 2, 9. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Alors les gars, vous pouvez vous amuser à faire pourquoi pas un tableau à 3 dimensions, un tableau à 4 dimensions, mais généralement on ne va pas arriver jusque là. Et vous pouvez laisser en commentaire si vous avez quelques petits problèmes ou quelques petits Mitsubishi. Je serai ravi de vous aider. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir ensemble ici comment on peut régler ici quelques petits soucis de performance. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.